Bienvenue pour cette plongée au cœur de la finale de Ligue des Champions 2025. Un choc énorme à Munich. Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Pour Paris, c'est peut-être enfin l'année, la quête de ce premier titre européen. Oui, bonjour. Une affiche de rêve, c'est sûr. Pour en parler, on va s'appuyer sur des morceaux choisis de la conf de presse d'Ousmane Dembélé, des analyses de spécialistes et puis des infos sur l'ambiance qui monte à Paris. L'idée, c'est de saisir un peu les enjeux, l'état d'esprit des joueurs clés et toute cette effervescence. C'est ça. Et pour remettre un peu de contexte, bon, le PSG, on le sait, domine en France, mais cherche toujours cette consécration en Europe. L'Inter, par contre, a déjà soulevé la coupe 3 fois. La dernière, ça remonte à 2010, mais quand même. C'est vrai. Paris arrive champion de France, l'Inter finit deuxième en Serie A, et historiquement, un petit avantage pour Paris dans les face-à-face, je crois. Oui, léger avantage, mais bon, en finale, les compteurs sont souvent remis à zéro, hein. Tout à fait. Alors, le parcours de Paris cette saison, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, surtout au début en Ligue des Champions. Dembélé, justement, il parle de fierté d'être là après avoir, je cite, énormément travaillé. Il souligne comment l'équipe a su changer de dynamique en deuxième partie de saison. Oui, et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est la saison post-Mbappé. Le club a dû se réinventer, un peu contre toute attente d'ailleurs, et ils ont non seulement survolé la Ligue 1, mais voilà, ils sont en finale de C1. Plusieurs joueurs ont vraiment haussé leur niveau. C'est clair, on voit une force collective différente peut-être. Exactement, c'est un vrai test pour cette nouvelle ère du PSG. Et Dembélé, il incarne bien ça, cette résilience. Il a eu des moments plus compliqués, il l'évoque, comme son expulsion ici même, à Munich, contre le Bayern, mais il dit que lui et l'équipe ont vraiment franchi un cap depuis janvier. Et son discours, très axé sur le collectif, moins sur le Ballon d'Or par exemple. Ah oui, ça montre bien un changement. Il met le groupe avant tout. C'est ça. Et il insiste sur un point crucial, la gestion des émotions. Il dit être excité, bien sûr, mais qu'il faut contrôler ça. Jouer avec calme, sérieux, et même, j'ai trouvé ça intéressant, avec le sourire. Pour lui, c'est l'une des clés. Le fameux plaisir que Luis Enrique essaie d'insuffler. Voilà, il parle aussi de son adaptation à ce rôle plus dans l'axe demandé par l'entraîneur. Il dit qu'il aime bien cette liberté, cette maîtrise, ce calme. Ce sera vital face à l'expérience de l'Inter. Justement, l'Inter, qu'est-ce qu'il en dit Dembélé? Il les respecte beaucoup, j'imagine? Ah oui, il est décrit comme une très belle équipe. Il souligne leur vécu commun. Ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble. Très important ça. Le comatisme, la cohésion? C'est ça. Il dit aussi très physique, mais aussi capable de très bien jouer au ballon, de bien défendre, bien attaquer. Et ce truc italien, savoir faire le dos rond. Il prévient, faudra être sérieux jusqu'au bout. Et du côté des stats, l'Inter, c'était solide derrière en poule, non? Très solide. Un seul but encaissé en phase de groupe, c'est impressionnant. Mais attention, leur jeu a aussi évolué. Ils peuvent être très dangereux devant. Avec des joueurs comme Lautaro Martinez. Exactement. 9 buts pour lui en Ligue des Champions cette saison, c'est pas rien. Et Marcus Thuram aussi, bien sûr. Ça promet un sacré duel tactique et physique. Pendant ce temps, à Paris, on imagine que la pression monte, mais la ferveur aussi. Ah oui, complètement. La ville se part de rouge et bleu, des messages de soutien partout, la tour Eiffel qui va s'illuminer aux couleurs du club, et même scintiller à chaque but parisien apparemment. Ah, ça c'est sympa. Oui, c'est un beau symbole. Et puis, il y a l'organisation des fan zones, celle du Parc des Princes payante, 48 000 places, partie en un clin d'œil, et d'autres, gratuites, en banlieue aussi. Et la sécurité, j'imagine. C'est un gros dossier. Évidemment, gros dispositifs prévus, des mesures anti-véhicules béliers, beaucoup de policiers, on tire les leçons des incidents passés, comme à Liverpool malheureusement. La sécurité est primordiale pour que la fête soit belle. Et si Paris gagne? Des plans sont déjà prévus. Ben oui, il faut anticiper. On parle d'un rassemblement possible sur les Champs-Élysées, mais très encadré. Et puis le lendemain, dimanche, une parade officielle. Le club l'a demandé, l'Élysée aurait donné son accord. Et ça finirait par une fête au parc. Le grand rêve parisien. C'est ça. Bon, alors au final, cette finale, c'est bien plus qu'un match de 90 minutes, ou peut-être plus. C'est l'aboutissement d'un rêve pour les joueurs comme Dembélé. C'est le test grandeur nature de ce PSG renouvelé. Et puis c'est la passion de toute une ville. Tout à fait. Et comme souvent dans ces grands rendez-vous, la clé sera la gestion de la pression, sur le terrain bien sûr, mais aussi toute cette attente populaire autour. C'est énorme. Pour finir, une petite question qui me vient. Peu importe le résultat final, samedi soir, comment est-ce que cette expérience, cette finale, avec tout ce qu'elle charrie à l'attente immense, la ferveur, la pression,
Comment est-ce que ça pourrait marquer le PSG pour la suite, sur la scène européenne, justement dans cette nouvelle ère? C'est une excellente question. Gagner ou perdre une finale comme celle-ci, ça peut vraiment forger un groupe ou le marquer durablement. Ce sera très intéressant à observer.